Teams s'inscrit dans le niveau augmentation, car contrairement à un support papier, il permet de mettre en évidence les syllabes ainsi que la lecture sonore. Tandis que l'Alilo s'inscrit dans le niveau redéfinition, puisqu'il propose un parcours individualisé ainsi que la visualisation d'un tableau de bord permettant aux professeurs un suivi optimal ainsi qu'un éventuel partage aux parents. Les limites de ces outils sont le besoin matériel et financier afin d'assurer la continuité à domicile, ainsi que la limite de conversion sur divers outils numériques. De plus, ces outils ne s'adaptent pas à la diversité du public, dans ce cas-ci, l'interface enfantine. Et enfin, le manque de formation des enseignants face à l'utilisation de ce type d'outils. L'inclusion permet aux élèves à besoins spécifiques de poursuivre leur scolarité dans l'enseignement ordinaire, moyennant la mise en place d'aménagements raisonnables d'ordre matériel, pédagogique et ou organisationnel. Selon l'avis numéro 3 du Pacte d'excellence, les principes sont les suivants. Inscrire l'inclusion dans la formation initiale et continue, augmenter le nombre de stages dans l'enseignement spécialisé, peu importe les filières de formation des enseignants. Il faut différencier difficultés scolaires et troubles d'apprentissage. En effet, il s'agit d'une déficience qui nécessite un soutien scolaire. Ensuite, il faut concevoir un dossier unique d'accompagnement par élève. Enfin, il faut développer un dispositif d'évaluation régulière des besoins, tel que le PIA ou l'Alilo, outil numérique vu précédemment. Nous tenons à nuancer que ces outils numériques doivent être utilisés en complémentarité avec d'autres outils non numériques qui sont déjà mis à disposition des enseignants, comme des formats A3, des fonds jaunes ainsi que plus de temps aux évaluations.